Bien. On est ensemble avec vous pour le 10h midi. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour Michel Jonas. Bonjour Valérie. On est ravis de vous recevoir ce matin Gilles. avec une actualité très chargée. Il y a beaucoup de choses. Il y a un film inédit, Mauvaise Graine, qui passe mardi soir sur France 3 avec Patrick Fiori. Et je vous disais juste avant qu'on ne vous voit pas assez en tant que comédien. Et c'est vrai que vous avez un rôle, mais on va en reparler dans un instant, assez dense dans ce téléfilm. L'album La Méouge, le Rhône, la Durance, réédition collector anniversaire avec 6 titres bonus avec La Maison de Retraite, qui est un titre magnifique. Qui a été nommé aux Victoires de la musique 2021. On l'écoutera tout à l'heure. Et puis The Artist Academy, vous allez nous en dire un petit peu plus dans un instant. Une plateforme digitale de formation artistique, des sortes de masterclass pour ceux qui veulent devenir chanteurs, acteurs, photographes. Vous nous direz en quoi ça consiste exactement. Et oui, et puis même avec la philosophie de l'écriture et de la chanson, j'ai été sur le site, c'est vraiment extrêmement bien fait. Et tout à l'heure, on fera même gagner une masterclass à un de nos auditeurs génial. qui pourra choisir la masterclass, parce qu'il y a plein d'artistes qui travaillent sur cette plateforme, dont Michel Jonas. Mais si vous voulez une masterclass avec Michel Jonas, tout à l'heure, on pourra la faire gagner. La question du jour, Valérie ? Eh ben, allons-y. Mais ils sont devenus fous avec Zemmour. Est-ce que, comme nous, vous trouvez que les médias sont devenus fous avec Éric Zemmour ? Évidemment, je vous en parlais dans mon zapping, mais là, on est parti également avec l'image d'hier à Millipol. Et oui, alors là, nos auditeurs qui votent sur le compte Twitter de Sud Radio, vous pouvez d'ailleurs continuer à voter, vous dites oui à 99%, non à 1%. Évidemment, les médias sont devenus un peu fous avec Zemmour, mais vous disiez quelque chose de très vrai hier, c'est lui qui mène le tempo. Oui, absolument. Vous regardez la télé, Michel Jonas ? Oui, de temps en temps, un petit peu, oui. Vous regardez les chaînes d'infos ? Oui. Oui. Oui, Et je alors peux regarder, oui. pouvez regarder. BFM, et ce que vous dites, c'est vrai. Hein. C'est vrai. On ouvre et on entend Zemmour. Voilà, c'est incroyable. Et la moindre chose, on y reviendra, nous, à 11h moins le quart, déclenche polémique, réflexion, bref, on y reviendra tout à l'heure. Il y a de quoi. Hein. Avant le zapping, Valérie, on voulait faire un clin d'œil, on le fait très rarement, mais souvent on a des petits coups de cœur, puis on n'a pas le temps d'en parler. Depuis 50 ans, les pétroliers étaient alertés finalement sur le risque du réchauffement. C'est ce que va révéler ce soir Complément d'enquête sur France 2. Écoutez la bande-annonce, vous allez tout comprendre. Jeudi soir, Complément d'enquête présenté par Tristan Walex. Total, Elf, Exxon, Shell, les pétroliers ont-ils délibérément menti sur le réchauffement climatique ? Complément d'enquête révèle des documents secrets depuis des décennies. Des pièces accablantes qui montrent qu'ils ont été informés très tôt, mais qu'ils ont tout fait pour semer le doute et gagner du temps. C'est la justice de faire reconnaître qu'une entreprise aujourd'hui a une responsabilité sociétale et environnementale. Enquête aussi sur le français Perenco, un pétrolier low cost accusé d'être peu regardant et particulièrement polluant. Un nouveau numéro de Complément d'enquête, jeudi soir après Envoyé spécial sur France 2. Ouais. Ils polluaient, ils le savaient. Ils le savaient parfaitement et ils ont continué. C'est un document assez fort ce soir, effectivement. Et on passe au zapping. Allez. Sud Radio 10h midi, média, l'instant zapping. Il est dans le viseur donc de tous les politiques, dans le viseur, vous comprenez Valérie ? Oui. La cible à abattre ? Non, bon, je m'arrête là. Éric Zemmour était au salon Millipol, un salon où sont présentées les armes dernier cri. Alors c'est évidemment l'image média qui a circulé toute la journée d'hier, un fusil de haute précision, un E4 même. Pour la plaisanterie, il l'a tourné vers les caméras qui le filmaient. Ça a fait réagir notre ministre Marlène Schiappa. Ça rigole plus là. Poussez-vous là. Reculez. Mais reculez. C'est impressionnant, bravo. Vous étiez devant moi. J'aurais braqué n'importe qui, comme vous dites. Mais je braque personne, vous savez, je menaçais personne. Qu'est-ce que vous répondez à Marlène Schiappa qui dit que votre comportement est horrifiant, je la cite, sur Twitter ? Marlène Schiappa est une imbécile. Voilà ce que je lui réponds. Qu'elle est grotesque et ridicule. Elle essaye de chercher à monter en neige une polémique grotesque. Tous les Français vont se moquer d'elle et c'est pas la première fois. Vous avez vu cette image, ça vous a fait rire ? J'ai vu cette image, mais Vous a choqué ? il est très mal poli, ce garçon. Non, franchement. Ouais. L'autre fois, il a traité vous êtes folle, il a dit à Absolument, Ruta à Ruta Krief. Krief, là, il dit c'est une imbécile. Enfin, il faut qu'il se calme. Ouais. Oui, Bon. vous savez, ce sont des femmes. Ah oui, d'accord. Elle a Vous raison. pensez quoi de cette époque sans avoir l'air de faire Du vieux Michel con, Sardou. mais non, mais vous, non, mais Je hais cette vous époque. trouvez que c'est quand je dis cette époque, oui, parce qu'on vit une drôle d'époque Ouais. quand même.
Non, ça vous... Si, Oui. elle est un peu douloureuse. Elle est un peu inquiétante pour nos mômes. Mais moi, je suis plutôt positif. C'est-à-dire que je me dis que ce monde, il est à l'image de ce que nous sommes. C'est le reflet de notre conscience. Et moi, j'ai confiance aux mômes. Je crois qu'ils vont construire le monde qui leur ressemble, c'est-à-dire un monde de fraternité. Alors évidemment, quand on voit les choses, on n'a pas cette impression-là. Mais voilà, moi, je veux croire à ça parce que je pense que nos pensées sur le monde qui nous entoure peut avoir un impact sur ce qui se passe vraiment. Avec le retour de l'hiver, c'est une nouvelle saison pour les Enfoirés qui se met en place pour aider les pauvres. C'est bientôt le concert pour collecter des fonds. Mais hier, Catherine Lara a indiqué dans Touche pas à mon poste qu'elle arrêtait les Enfoirés parce que pour elle, c'était c'était plus vraiment une émission de variété sur TF1. Je suis resté presque 30 ans. Hein. J'ai commencé en 1985. J'étais là au premier concert. Il y avait 3 pelés, 2 tondus et il y avait nous sur scène. Et c'était... un moment assez extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance, surtout, de vivre une époque où il y avait des vrais duos, des trios, des quatuors. Ouais. On avait le temps de chanter. On faisait pas une phrase et on sort, ou 2 phrases et on sort. Moi, j'ai adoré cette époque-là. J'ai des souvenirs mémorables de Morane, Céline Dion, faire des duos. On pleurait, on était tous dans... Je manque un peu de chair de poule dans l'histoire. Voilà, moi, ce qui me manque, c'est un peu de plus d'émotion. Vous avez la carte des Enfoirés, vous, Michel? Ah non. Non. Je ne sais pas pourquoi on ne m'a pas... On vous a jamais demandé de participer. Bon. Pourquoi vous n'avez pas la carte? Ah non, je ne sais pas pourquoi on ne m'a jamais demandé. Vous l'auriez fait? Bah, bien sûr. Et dernier son, pour finir, je m'adresse à vous, hein, à l'auteur-compositeur de génie. Je crois que vous allez avoir de la concurrence, parce que hier on a découvert Bridget, qui est candidate dans l'émission Incroyable Talent. Alors elle écrit pour Michael Jackson, hein. Ah oui, même s'il est mort. Je vous propose d'écouter son futur tube, Chercher le soleil. Peut-être elle mériterait une masterclass, écoutez. Comment vous appelez-vous? Bridget. Bridget, vous faites quoi dans la vie? Auteur, compositrice, interprète. Ah, ok, parfait. Et qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Vous allez chanter pour nous? Alors, je chante Cherche le soleil, qui est une composition qui est exprès pour cette pandémie. D'accord. En fait, je l'ai écrite en 2011, donc il y a de ça 10 ans. Donc vous avez prévu la pandémie? C'est ça. Cherche le soleil, cherche ton coin de paradis, cherche le soleil, il est là quelque part, cherche le soleil. On peut arrêter, on peut arrêter. C'est bon, je buzz. J'ai pas la musique, oh là là. On vous demande des conseils ou pas, Michel Jonas, souvent? C'est pour ça que vous avez accepté cette non, on ne demande pas souvent de conseils. Non. On ne demande pas souvent, non. Des jeunes chanteurs, pas vraiment. Quelquefois, ça peut arriver, mais rarement. Et puis, je m'amuse souvent à décourager. Ouais. Oui, non, mais parce que je pense que c'est assez important. On m'a beaucoup découragé. Et j'avais en moi cette conviction qu'il pouvait toujours me décourager, mais que ça servait à rien. Et j'en parle d'ailleurs dans la masterclass, c'est-à-dire que la première porte qu'on doit ouvrir quand on veut embrasser cette carrière, c'est d'être sûr, c'est d'avoir cette conviction intime, pas juste moi j'ai envie de chanter, ou moi j'ai envie d'écrire des chansons, ou moi j'ai envie de composer. Non, c'est ça que je vais faire. C'est ma conviction intime. Vous pouvez toujours me décourager, je m'en fous, parce que moi je sais que c'est ça ma voix. Vous regardez The Voice? Non, je ne suis pas regardé. Pas ça. Et vous n'êtes pas pour ces émissions de talent show? Ah, je dis pas ça, je dis que c'est un peu risqué de se retrouver quand on est môme et quand on débute une carrière à 20h30 dans des trucs qui peuvent faire très peur à la télévision. Vous voyez, moi j'ai eu la chance de connaître une période où vous étiez vedette, vous étiez levé de rideau, puis ensuite vous étiez vedette anglaise, et puis ensuite vous étiez vedette américaine, c'est-à-dire que vous finissiez la première partie. Vous voyez, un truc où on a besoin de temps pour se développer, sinon on manque de racines, et sinon on peut tomber. Il faut faire attention à ça. C'est vrai que c'est un luxe, mais en même temps, on a besoin de temps pour se trouver soi-même et pour que le public commence à vous apprécier. Donc, être bombardé très vite comme ça à la télévision, d'abord, bravo, parce que ça doit faire peur. Hein. Voilà, il faut du temps pour grandir. Michael, j'avais oublié que vous avez nous dit que vous avez effectivement composé le générique de Zone Interdite. Ah, mais oui, c'est vrai. Et il dit à chaque fois, je pense à Michel Jonas. Eh ben, nous l'avons. Vous l'avez? Bah, bien sûr. Vous êtes... Ça, c'est Zone Interdite. Ça, c'est Zone Interdite, ouais.
Ah oui, il disait de quel générique? Non, zone interdite. Zone interdite. Ah, je pensais que vous parliez de cinéma. Alors, c'est marrant ça. Et J'avais on a pensé- aussi cinéma. On a aussi cinéma, tout. Ah écoutez. oui. C'était le début de Canal+. C'était le début de Canal+. Et vous en avez fait d'autres ou pas? Non. Et comment c'est arrivé Ah, je sais plus comment on m'avait contacté pour faire ça. Oui, moi j'avais complètement oublié ça. On va marquer une petite pause, comme ça on aura plus de temps avec vous pour parler de votre actualité. À tout de suite, Michel Jonas. On est avec Michel Jonas ce matin, légende de la chanson française. Mais si, Non. tout le monde est content. Alors on peut raconter, il y a une petite jeune fille de 22 ans qui a dit « Je pourrais faire une photo avec vous après », donc vous êtes transgénérationnel et on a vraiment un immense plaisir à vous recevoir. Il y a des gens Merci, comme c'est ça gentil. qui vous impressionnent, qui ont marqué votre vie, qui vous ont accompagné depuis longtemps Oui, on a tous un souvenir, et qui sont toujours actuels. Alors je précise que vous serez en tournée Groove et puis une autre tournée avec Jean-Yves Jean-Yves. D'Angelo, piano-voix, et puis cet album magnifique La Méouge, le Rhône, la Durance, avec le titre La Maison de Retraite. Et le 4 et 5 décembre au Palais des Sports, si vous voulez venir le voir à Paris dans une grande salle. Dans une grande salle, et puis Mauvaise Graine mardi soir sur France 3. Ça fait beaucoup de choses. Ça vous plaît de faire l'acteur? Ah oui, Ouais. j'adore faire l'acte. Mais j'ai commencé avec ça, hein. Vous savez, avant de commencer à chanter, je prenais des cours d'art dramatique dans une maison de jeunes de la Porte de Vanves, et donc j'ai commencé avec ça. Bon, après, quand la musique, elle m'a pris, elle m'a emporté. Mais j'avais jamais oublié ça, et oui, j'aime vraiment ça. Passer du chant à la comédie, ça me plaît beaucoup. C'est pas très éloigné, les deux formes d'expression, c'est pas très éloigné. Mais on vous en propose beaucoup des rôles, vous refusez ou pas tant que ça? Ce que je peux refuser, c'est le théâtre. Parce que le théâtre, ça a des contraintes. Il faut se bloquer. Et moi, je peux pas. Je peux pas arrêter les concerts. Ouais. C'est ma vie. Et voilà. Et c'est avec ça que je gagne ma vie aussi. Oui. Donc, le théâtre, ça peut décourager quand je leur dis, écoutez, cette pièce me plaît, mais ça veut dire que ce samedi-là, je serai pas libre. Et voilà. Donc, c'est plus compliqué. Pour les tournages, ben oui, je dépends effectivement du besoin ou de l'envie d'un réalisateur, d'un metteur en scène, d'une histoire, d'un personnage qui me correspond. C'est une jolie fiction. Hein, Oui, c'est une jolie fiction de Thierry Petit avec Patrick Fiori. Là aussi, chanteur, acteur, qui est très bien, qui joue très bien. Oui, il m'a bien m'épaté parce que je pense que c'était même la première fois qu'il jouait et il est très crédible. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? On voit pas quelqu'un qui joue, mais on voit vraiment, il incarne vraiment son personnage. On oublie, Et puis aussi, non, donc Valérie, on peut prendre des cours avec The Artist Academy. Et je vous propose d'écouter la bande-annonce de la plateforme où Michel Jonas explique ce qu'il fait sur The Artist Academy. Pourquoi vous chantez ou pourquoi vous voulez chanter? Voilà plus de 50 ans que je monte sur scène. C'est cette expérience que je veux partager avec vous. Mon but dans cette masterclass est de vous faire gagner du temps. Je vous donnerai des clés concernant l'interprétation et trouver votre rythme intérieur. Larguez les amarres qui nous attachent et toute voile dehors. Chanter, c'est l'expression de ce que vous êtes vraiment, plus que votre voix parlée. Pour moi, écrire, c'est se mettre dans un état psychique et physique particulier, un état d'hypersensibilité. Je suis Michel Jonas et ceci est ma masterclass. Et surtout, faites-vous plaisir. Voilà, vous pouvez aller faire un tour sur the-artist-academy.fr pour aller voir tout ça. Et si vous appelez le 0826 300 300, on vous fait gagner une masterclass. Ouais, avec dans la discipline de votre choix. Au bout de quel appel on fait gagner la masterclass? 5 appels, 10 appels? Ça, c'est vous qui décidez. Hein. Allez, Valérie. 5 appels. Allez, Le cinquième, on prendra le cinquième. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette aventure de donner une masterclass? D'abord, c'est Manu Katché, le batteur, avec qui on partage la scène en ce moment, qui m'en avait parlé, parce qu'il en avait fait une. Il m'avait dit que Artist Academy était intéressé, que je fasse... ce qui m'intéressait, moi, c'est ce que je dis là, c'est-à-dire, c'est vrai que ça fait 50 ans que je monte sur scène, un peu plus d'ailleurs, et que je me disais, je peux faire gagner du temps, parce que, vous savez, ça n'a pas de prix, l'expérience. Avec l'expérience, j'ai appris des choses, comme par exemple, qu'est-ce qui peut, au début d'une carrière, paralyser, voyez, et qu'est-ce qui peut mettre trop de distance entre moi, chanteur, et ma chanson. Et c'est là où on peut faire le parallèle entre
moi, comédien, et le rôle. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette distance-là, vous voyez? Il y en a toujours une. On n'oublie jamais qu'on est chanteur, on n'oublie jamais qu'on est comédien, en train de chanter une chanson, ou bien en train de jouer un rôle. Mais il ne faut pas trop de distance. Et le trop de distance, ça peut être quoi? Souvent, c'est la peur. Ouais. C'est-à-dire, je suis en train de me regarder, comment je joue, comment je chante, comment je me tiens, quel geste il faut que je fasse, comment je dois parler, comment je dois chanter, etc. Donc, tout ça peut se gommer et s'éloigner petit à petit. Et en fait, si ça s'éloigne, alors ça me rapproche, moi, chanteur, du plaisir de chanter. Et ça me rapproche, moi, comédien, du plaisir de jouer la comédie. Donc, je me suis dit, peut-être... Et puis, c'était, de toute façon, ils me l'ont proposé. C'est vrai que je les ai rencontrés, ces gens d'Artistes Academy, et qu'on a eu un très bon contact, mais c'était déjà une envie je la gambergeais, celle-là. Je m'étais même dit que j'allais en faire un spectacle, que j'aurais pu appeler Lettre à un jeune chanteur, sur le ton de l'humour, bien évidemment, mais de partager ces petites choses qui me semblent importantes, parce que voilà, faut pas trop s'observer, parce que il faut faire les choses avec bonheur et avec plaisir. Et ce qui peut nous éloigner de ça, c'est la crainte, c'est de trop s'observer soi-même. C'est ça que je voulais faire comprendre. Et puis, effectivement, donner des petites clés, parce que c'est pas si compliqué que ça, finalement. Par exemple, si vous avez jamais composé au piano ou à la guitare, c'est pas si compliqué que ça, même de se lancer, même si vous n'en avez jamais fait. Alors, je donne quelques clés, comme par exemple, parce que c'est quoi une chanson? C'est un texte. Alors, faut être exigeant, hein, parce que il y a la tradition de la chanson française où le texte, il est très important. Il y a une mélodie, et il y a des harmonies. C'est ça, une chanson. Voilà. Donc, les clés, c'est d'avoir quand même un minimum, même si vous connaissez pas le solfège, même si vous lisez pas, même si vous écrivez pas la musique, avec quelques accords de base, vous pouvez composer. Voilà. Alors, je donne ça. Vous donnez des petits... Je donne des petites clés comme ça. Oui, est-ce que la Super Nana, elle existait réellement dans la vraie vie? La Super Nana, c'est une chanson de Jean-Claude Vanier, qui faisait partie donc de mon premier album 74. Alors, on en a tous, des Super Nana. Les premières fois où on est amoureux, les premières fois où le cœur palpite, où on regarde une fille, où on regarde un garçon, etc. Bien sûr. Si vous me parlez à moi personnellement, oui. Oui, elle existait. Et dites-moi que c'est pas à cause d'elle, mais texte de Franck Thomas. C'était peut-être la première musique, moi, que j'ai fait la musique, mais c'était le texte de Franck Thomas. Qu'elle est partie pour un autre que moi, c'est ça. Ça arrive, ça aussi. Ça peut arriver, et c'est pas mal. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'on n'est pas en cause, ou qu'on n'est pas en cause, qu'on n'a pas déçu, et que peut-être l'être humain, il est peut-être possible pour un être humain d'aimer plusieurs personnes. Donc c'est pas très grave. Et vous vous êtes mis donc à écrire vos textes. Oui, à partir du troisième album. Donc des textes qui évoluent avec vous aussi, avec votre vie, avec ce titre magnifique, La Maison de Retraite, qui fait partie de l'album La Méouge, le Rhône et la Durance. On peut peut-être en écouter un extrait, ça donne la chair de poule. Ah, merci. L'heure de la dépendance et de finir sa vie dans une maison de retraite, de la fin qui commence, de l'esprit qui divague, peur de ne plus pouvoir un jour rire à mes blagues. Mais tout ça c'est des bêtises, est-ce que tu réalises, on sera jamais trop vieux pour s'écrire des poèmes, pour se dire... Merci beaucoup. Vraiment, très bel album, donc réédition collector encore une fois, avec 6 titres bonus. Vous êtes sans arrêt en ébullition, vous travaillez tout le temps. Comment vous écrivez les chansons? Comment j'écris? Alors, j'en parle aussi de ça. Moi, j'ai mon rituel. Il faut avoir un rituel. Faut aimer écrire. J'aime écrire déjà. J'aime le matériel d'écriture. J'aime les stylos plumes. J'aime les cahiers. Vous voyez, toutes les encres, les couleurs différentes, etc. Faut juste. Et puis ça, j'explique que j'aime ça depuis que je suis môme. C'était mon premier jeu. Je jouais au jeu du bureau, c'est-à-dire là sur la table de la cuisine, il y avait des buvards, il y avait des crayons, il y avait du papier. J'ai toujours aimé l'acte d'écrire, comme j'aime l'acte de chanter, sans parler des chansons. J'aime l'acte physique de chanter. C'est pour ça que ça a été difficile, cette période dont vous parlez tout à l'heure et qu'on vient de traverser, où il y a eu vraiment, ça commençait à être un vrai
manque physique comme un sportif qui commence à manquer de souffle, parce que c'est une respiration aussi de chanter. Donc oui, ça c'était... donc comment j'écris? Moi j'ai besoin d'être tranquille. Donc ça, c'est bien tombé cette histoire de... Ça vous a permis de... Ah oui. Parce que moi en plus j'ai la chance d'habiter dans une maison où il y a un petit jardin. Ouais. Donc l'histoire d'être confiné ne m'a pas du tout gêné. J'ai très bien vécu cette période-là. Enfin très bien vécu. Oui. Moins mal que d'autres, on va dire. Moins mal que d'autres, et puis en ayant toujours évidemment conscience de la douleur de certaines personnes et des efforts de certains autres, etc. Et d'une période très douloureuse. Mais là, moi personnellement, c'est vrai, égoïstement, ça m'a permis, je n'avais rien d'autre à faire, de ressortir mes cahiers, mes stylos et de commencer à m'avancer pour le prochain album. Vous savez si c'est une bonne chanson? Quoi? Quand vous écrivez, vous le savez? Non, je sais pas. Et ça n'a pas d'importance. Non. Non. C'est drôle parce que on m'a posé des questions, encore une fois, par rapport à la message. Et il y a quelqu'un qui dit comment fait-on pour écrire des chansons? Non, un succès, mais pour écrire des chansons immortelles. J'ai dit on ne peut pas faire ça. On ne sait pas, ouais. Mais on ne doit pas faire ça. On ne doit pas se dire je vais écrire une chanson immortelle ou je suis en train d'écrire une chanson qui va avoir du succès. C'est impossible. Pourquoi? Parce que si vous faites ça, ça veut dire que ça passe par là. Ça passe par le mental, ça passe par la tête. Ça doit passer par le cœur? Mais oui, ça passe par le cœur et ça passe par l'inspiration, ça passe par l'intuition. Donc si vous réfléchissez trop à je vais écrire ça, puis il faut... Vous voyez, vous êtes dans le calcul. Or, le calcul vous coupe de l'intuition. Or, l'intuition, c'est un outil très important pour les artistes. Si je viens fouiller vos tiroirs, il y a des chansons inédites? Mais forcément. Ah, mais plein. Ouais. J'ai des valises, mais quand je dis des valises, c'est pas une image. C'est pas une image. J'ai 3-4 valises remplies de cahiers d'écoliers, parce que moi je travaille sur les cahiers d'écoliers, remplis de cahiers d'écoliers. C'est ce que j'explique. C'est-à-dire, je peux travailler sur des textes sur des années. Ouais. Les musiques, non. Les musiques, il faut que ça aille très vite. Ouais. Mais les textes, je peux reprendre un texte que j'ai commencé et j'ai pas trouvé la suite, j'ai pas trouvé la fin, j'ai un début où il me manque 4 phrases. Donc je reprends à chaque album. Vous voyez le travail que je fais avant de commencer un nouvel album, je relis pas mal de cahiers. Et c'est la musique avant les textes ou les textes? Non, c'est les textes. Les textes, et puis vous mettez les une musiques, musique dessus. c'est la touche finale. Les musiques, oui, parce que je l'explique aussi, ça, c'est-à-dire que pendant que j'écris, je chantonne un peu. Ouais. Ça ne veut pas dire que c'est la mélodie qui va rester et qui va être définitive, mais ça veut dire que le tempo, le rythme, la pulsion, la manière de syncoper les mots et puis les phrases, elle est déjà là dans l'écriture. Pour moi, c'est la musique qui va faire naître. C'est le texte qui va faire naître la musique, qui porte en lui le texte, la musique qui va arriver. Quel est votre regard sur le rap? J'aime assez ça, parce que finalement, le texte est important dans le rap. Et moi, c'est ça que j'aime. Moi, j'aime les mots. Je trouve que le texte ne doit pas être un prétexte pour faire de la musique. Ouais. Donc c'est très important, surtout ici, quoi. La France, la chanson française, c'est vraiment la culture du texte, de l'histoire, des émotions qu'on exprime, des sentiments, etc. C'est la grande tradition de la chanson française, l'importance des mots. Donc le rap, je sais que pour le rap, c'est très important. C'est quoi votre chanson préférée, Michel Jonas? Moi, c'est difficile, hein, c'est ce que je disais, ça a toujours marqué notre vie. Moi, il y a plein de chansons que j'aime. Je crois que la première, ça avait été Super Nana, effectivement, qui était une chanson, voilà, qu'on a beaucoup entendue. Non, il y en a plein, je crois. Et que je chante toujours, d'ailleurs. Et que vous chantez toujours. Oui, il y a des chansons dont on ne se lasse pas. Celle-là, oui, elle fait partie à chaque fois des spectacles. Oui, elle reste... Il y a ces chansons qui ont marqué, que le public vous demande. Oui. Alors celle-là, ça dépend, parce que moi, non, ça dépend. Je la chante pas à chaque fois, parce qu'en fait, moi, mon premier critère quand je prépare un spectacle, c'est qu'est-ce que j'ai envie de chanter. Ouais. C'est mon premier critère. C'est pas qu'est-ce que les gens attendent, c'est qu'est-ce que j'ai envie de chanter. Parce que si je me base sur le besoin des gens ou le plaisir qu'ils vont avoir, je me trompe. Ouais. Parce que je vais pas être content. Je peux pas chanter une chanson à contre-cœur. Ça peut pas marcher. Et les gens peuvent pas être contents. S'ils ont envie d'entendre des vacances au bord de la mer et si j'ai pas envie de la chanter, je vais la chanter comment?
Bah. Ça va pas. Donc, en voilà. tout cas, Donc, je peux vous dire qu'on a un paquet de messages qui arrivent. On vous aime, bravo Michel. Il y a Christine Bouillot, notre correspondante à Toulouse, qui nous dit je Toulouse. l'adore. Bah oui, Toulouse, vous connaissez c'est bien, moi, j'aime Toulouse. beaucoup Toulouse. Vous connaissez bien Toulouse. Ben oui, mon donc, fils habite par là-bas. Et puis en plus, c'est une ville. Il y a des villes comme ça qui m'ont toujours aidé, supporté au début d'une carrière. On n'oublie jamais ça, vous voyez. Et Toulouse les gens en a fait partie. Qui vous ont aidé au début alors que vous n'êtes pas connu. Oui, Toulouse faisait vraiment partie de ça. Nice, je pense Lille, Paris, bien sûr, Bordeaux. Voilà. Alors, Patrick Fiori sera à l'affiche de ce film de Thierry Petit qui s'appelle Mauvaise Graine. C'est mardi soir à 21h05 et vous êtes son père, un père agriculteur. Voilà, c'est une ferme qui... C'est intéressant, hein, ça parle d'un centre éducatif. C'est vraiment un très très beau film à voir. Donc, mardi soir sur France 3, l'album réédition collector anniversaire La Méouge, le Rhône et la Durance avec ce titre magnifique, La Maison de Retraite entre autres, et puis The Artist Academy pour ceux qui veulent prendre des cours, des leçons, une masterclass de Michel Jonas. Merci d'avoir été avec nous ce matin.